Dans Bénin en mouvement, vous le savez, notre rubrique dédiée à tout ce qui se fait, à tout ce qui avance d'une façon ou d'une autre dans le pays, je dirais surtout. Nous sommes curieux de savoir de quoi on parle aujourd'hui, mais je vous l'avais annoncé, Ghislaine est là pour nous faire découvrir quelque chose de nouveau. Bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer, bonjour le Bénin. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt, nous allons nous intéresser au financement des projets des entreprises de femmes. Un enjeu crucial, vous le savez bien, pour l'autonomisation de la femme. Mon invitée est un tout petit peu en retard. Elle nous rejoint d'ici quelques petites minutes, mais en attendant, on va planter le décor, bien sûr. Au Bénin, tout comme dans de nombreux pays dans le monde, les femmes entrepreneurs font face, vous le savez très bien, à des obstacles structurels, accès limité au crédit, exclusion du système financier formel, manque de garantie ou de réseau. Et par exemple, au Bénin, en tout cas, il y a l'élément déjà qui est lancé, l'élément de Ghislaine. Je crois qu'on va suivre l'élément en direct et revenir. Bon, d'accord, la régie a été plus rapide que moi. Que vous, oui, tout à fait. Que ce soit dans la gestion des ressources, que ce soit dans la gestion financière, que ce soit dans la manière de faire, tout ce qui est femme est durable et a un lien naturel avec l'entrepreneuriat féminin. Et nous, au quotidien, ce que nous faisons dans les zones rurales, dans les zones lacustres, sur les différents territoires sur lesquels nous intervenons, c'est de donner de l'aile à ces femmes-là qui travaillent déjà dans les territoires pour qu'elles puissent vraiment étendre ce qu'elles font et générer beaucoup plus de ressources. Si vous allez vers la frontière togolaise, vous avez vers la zone de Grand Popo l'avantage d'avoir plusieurs champs au bord de la voie. Tournez juste à gauche, à droite, regardez. Est-ce que les femmes qui cultivent, ce sont plus des femmes ou des hommes? Ça vous donne déjà une réponse. Vous avez des femmes avec des bébés au dos, sous le soleil, courbées, qui s'échinent à travailler du matin au soir. Alors, en termes de force et de résilience, je pense que c'est quelque chose que les femmes démontrent au quotidien. Aujourd'hui, avec le gouvernement béninois, les partenaires financiers, il y a 3 ans, accompagné plus de 30 structures d'accompagnement sur tout le territoire béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors ces structures SAE accompagnent des entrepreneurs dans les différents territoires, que ce soit des entrepreneurs lettrés en langue française ou non. Et donc, en fonction du profil de l'entrepreneur, il y a des accompagnements adaptés. Et ces accompagnements vont jusqu'à sécuriser la sécurisation foncière pour que ces femmes-là puissent avoir les moyens nécessaires pour faire ce qu'elles font. Nous, à notre niveau, on appuie les femmes par 3 moyens. Nous avons l'appui de matériel. Donc, on aide les femmes à sécuriser du matériel pour travailler, pour produire ou pour faciliter leur process de production. Donc, elles ont du matériel. On ne leur remet pas de l'argent physiquement, mais on les aide à acheter du matériel. Alors, on aide également certaines femmes à accéder à des mécanismes financiers où elles remboursent ces fonds-là. C'est plus pour les femmes entrepreneurs avec un handicap. Elles remboursent ces fonds sans intérêt. Voilà à l'instant, je dirais l'élément qui plante un peu le décor, l'élément que vous annonciez. Que j'annonçais, non, que je n'ai pas pu annoncer, mais que la régie a été plus maligne que moi et l'a beaucoup plus vite annoncé. Je disais tantôt que notre invité va nous rejoindre d'ici là, mais elle est déjà sur le plateau avec nous. C'est Madame Aimée Ogoumon. Bonjour, bienvenue sur ce plateau de Bonjour mesdames. Un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Et vous êtes tombé comme un cheveu dans la soupe, on va dire. Vous avez suivi l'élément avec nous où on parle des problèmes de financement des entreprises, notamment des entreprises créées ou gérées par des femmes. Alors, parlez-nous un peu de la situation réelle sur le terrain. Merci pour cette opportunité de reparler de la situation des femmes. Il y a quelques chiffres déjà qui montrent que seulement 12% des entreprises créées par des femmes sont formalisées, et que 45% de ces femmes sont susceptibles de ne pas obtenir un financement pour diverses raisons. Pour des raisons d'ordre social, mais aussi par manque de formation et de compétences sur la gestion et par absence de garanties qui sont souvent demandées par les institutions de financement. Le fait de ne pas accéder à l'information ne permet pas aux femmes de pouvoir anticiper ou décider ou choisir encore les différentes options ou les différentes opportunités de financement qui sont dans l'écosystème entrepreneurial béninois. Il faut dire aussi qu'il y a une concentration des opportunités dans l'environnement urbain.
les femmes en milieu rural continuent d'avoir peur de s'approcher des institutions de financement, même d'ouvrir un compte d'épargne et ne savent pas comment d'ailleurs s'y prendre. Donc voilà un peu la situation. Mais on a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place pour non seulement apporter un accompagnement non financier, mais aussi des opportunités pour faire grandir les femmes, notamment celles qui sont formalisées. Mais quand vous parlez justement des opportunités, vous l'avez dit tantôt, hein, c'est le manque d'information. Oui. Quel est le mécanisme que vous mettez en place pour que les femmes rurales, et beaucoup plus celles qui n'ont pas été à l'école, puissent avoir accès à ces informations? Parce que c'est clair qu'il y a des opportunités qui existent aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Alors, les médias sont la première opportunité que nous saisissons, les médias traditionnels, les radios, mais aussi une relation avec les élus locaux. Dans différents départements, nous travaillons avec les collectivités locales sur des programmes qui permettent d'aller jusqu'au niveau village, avec les chefs de village, pour créer ces 7 ans de formation et d'éducation. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas toujours évident parce que la femme doit demander la permission à son mari pour venir à la formation. Et quand elle vient à la formation, ben, qu'est-ce qu'on lui apprend sur l'argent? Et elle va commencer par... Voilà, donc il y a toute cette éducation de la femme, mais aussi du dialogue époux-épouse sur les enjeux de l'autonomisation financière de la femme et son impact sur le développement de la famille. Donc, on a eu des temps de débat où les hommes nous ont dit oui, nos femmes pas toute la journée avec vous, elles reviennent, elles ne font plus 3 repas par jour parce qu'elles sont à fond dans leur activité. Il y a des peurs des conjoints sur lesquels on est obligé de travailler pour que ce soit plutôt eux qui accompagnent ces femmes. On a vu des femmes dormir avec leur argent sous leur oreiller, le stress, et malheureusement l'argent a disparu ou l'argent a été mal utilisé, alors que ce sont elles qui nourrissent la plus grande partie de la population. Et avec un peu d'information et de capacitation, elles pourraient aller un peu plus loin et justement contribuer davantage au développement de notre pays. D'accord. Est-ce que, si j'ose tellement, la question a tellement piqué mon intérêt, est-ce qu'il y a des sensibilisations à l'endroit de ces hommes-là également, et est-ce que ça porte un peu ses fruits? Alors, dans l'expérience que moi j'ai en milieu rural, on a ce qu'on appelle les exploitations familiales agricoles. Donc, forcément, on prend en compte et la femme, et l'homme, et les enfants. D'accord. Donc, dans un premier temps, l'expérience montre qu'il faut accompagner de façon séparée, il faut créer la confiance. Donc, il y a des groupes de femmes et il y a des groupes d'hommes qui vont être mis en place et qui vont être accompagnés sur leur activité économique, mais aussi sur l'éducation financière. Et puis, on va trouver des temps festifs, des temps un peu plus relax pour créer ces débats entre les deux parties. Absolument. Donc, on ne peut pas accompagner la femme et laisser l'homme, non, parce que les deux font la belle paire. Totalement biaisée. C'est ça. Et vous aviez parlé aussi des questions de garantie quand il s'agit d'aller vers les banques pour faire des prêts. Et on sait que le problème principal pour les femmes, c'est l'accès à la terre. Aujourd'hui, l'État a réglé ce problème où la femme aussi a droit à la terre, droit à un héritage. Est-ce que de vos expériences sur le terrain, c'est réel, c'est effectif? Alors, c'est un processus. Vous savez, dans certaines cultures, peut-être la femme n'a pas droit à l'héritage ou autre, mais on a des contrées où les femmes sont propriétaires terrain et parfois sous couvert de leur époux. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la terre qui peut être utilisée comme garantie. Il y a d'autres façons de travailler la garantie. Pour les entreprises en milieu rural qui sont très, très petites, je pense que le premier pas, c'est de réussir à les aider à créer un compte et de créer un historique au niveau de l'institution de microcrédit ou de banque afin qu'on puisse voir sa capacité. Voilà. C'est des femmes qui tournent parfois de grosses sommes, mais on ne s'en rend pas compte. Bah, c'est la culture. Hein. Avant, on cachait ça à la maison, voilà. etc. Et du coup, parfois, on les aide à tracer un outil sur le mur de la maison. D'accord. Dans la chambre où elle va tracer avec des codes le flux du montant pour se rendre compte. Et on va pouvoir lui expliquer si tu as la capacité d'épargner 100 000, 200 000, 50 000, la banque ou l'IMF est en confiance pour te prêter
2 grosses sommes, d'accord. Voilà, donc il y a cette éducation et il y a aussi la peur du taux d'intérêt, des délais qui ne sont pas, les délais de paiement qui ne sont pas toujours rythmés avec l'activité. Et c'est là toute l'importance de l'accompagnement dont parlait Oni tout à l'heure sur l'éducation, la maîtrise de la gestion, mais aussi l'accompagnement à obtenir effectivement un financement, puis à l'utiliser de façon efficiente sur le projet. Donc c'est pour ça qu'il dit, on ne leur donne pas de l'argent, on les aide plutôt à acquérir le matériel ou les outils nécessaires pour développer leur activité. Venons-en globalement, hein, si Jennifer le permet, avec plaisir. À ces opportunités réelles sur le terrain, les projets qui accompagnent ces femmes. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais nous sommes là pour informer, parce que certaines ne le savent pas. Certaines entendent des noms sur le terrain, mais sont méfiantes, surtout de ces femmes. Se disent, je ne suis peut-être pas qualifiée, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Je pense que le premier principe, c'est qu'il faut encourager les femmes à formaliser leur entreprise. Et c'est à partir de là qu'on peut saisir toutes les opportunités. Donc, aujourd'hui au Bénin, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. La Banque africaine de développement, la CDC. La CDC qui est la caisse oui, c'est ça. Et la FNDA, c'est le Fonds pour le développement agricole. Donc, il est ouvert aux femmes aussi. Et puis, l'année dernière, jusqu'à cette année, il y a eu IFEV, c'est un fonds pour l'entrepreneuriat en Afrique et qui a permis à plusieurs femmes d'obtenir des subventions et des financements, des prêts à taux zéro pour faire progresser leur activité. Et puis en novembre, on a vu que pour atteindre les objectifs des ODD et les objectifs à 2030, il y a eu le projet dont j'ai écrit le nom, WIDAF, qui a été mis en place avec le gouvernement, la Banque de développement, mais aussi la CDC, pour permettre aux femmes de pouvoir obtenir un appui financier nécessaire pour accroître leur activité. Donc, il y a plusieurs initiatives et ça, c'est vraiment urbain et entreprise formelle. Après, il y a des projets de l'ordre des structures, des partenaires techniques et financiers, des programmes que met en place la structure que je connais le plus, qui est Sens Bénin, qui vont accompagner l'éducation financière des femmes avec des fonds privés. C'est-à-dire que des privés acceptent d'accompagner l'éducation financière des femmes en relation avec des banques. Donc, progressivement, elles vont comprendre comment ça fonctionne et aller vers ces banques. Est-ce qu'il y a, je dirais, un lien, si je puis l'appeler comme ça, entre toutes ces structures-là, très disponibles, et peut-être le public, le gouvernement? Est-ce qu'il y a une corrélation entre tous ces projets? Je pense qu'il y a un plan de développement qui réunit tout le monde, qui crée le cadre d'appui stratégique aux PME aujourd'hui, qui a été récemment validé, qui a beaucoup d'objectifs de développement qui font le lien entre ces structures-là. Il y a la plateforme qui a été mise en place par l'aide des PME pour permettre aux entrepreneurs en temps réel de saisir des opportunités de financement sur cette plateforme-là. Donc, je pense que les entrepreneurs devraient sortir un peu la tête du guidon et aller vers l'information, ne serait-ce que même taper sur son téléphone, accès au financement, opportunités. Tout le monde n'est pas lettré, hein, comme je le disais hier. Et c'est le rôle des médias aussi d'encourager les femmes à aller vers ces guichets-là. On commence à le faire déjà. Oui, justement, on en est là. Exactement, c'est ce qui justifie votre présence à nos côtés ce matin. C'est ça. Mais il y a beaucoup de structures d'appui à l'entrepreneuriat. Hier, on nous parlait de la CCIB, je crois. De la CCIB. La CCIB joue un grand rôle, un rôle catalyseur et d'accès à l'information, mais aussi de promotion de l'entrepreneuriat féminin. On a plusieurs autres programmes soutenus par des partenaires comme la GIZ, etc., qui vont vers les communautés, Helvetas dans le Nord, qui soutiennent vraiment les activités économiques des femmes pour s'assurer que justement ce vivier qui est le poumon de notre économie puisse saisir des opportunités. D'accord. Alors, merci Ghislaine déjà pour le sujet. Il intéresse, je suis sûre qu'il y a des... vous savez, toutes les femmes qui ont des projets, qui ont des initiatives vous écoutent, mais il y a aussi ces dames-là qui ont peut-être du potentiel, mais qui ne sont pas lettrées. Comme je le disais, comment un proche, un enfant peut-être, une nièce pourrait les accompagner et être sûr que cela va marcher? Je pense que traditionnellement, quand on démarre une entreprise,
on met un peu de son économie, la famille donne un peu, Tout à fait. on vend aux proches. C'est déjà le premier geste de soutenir l'activité de nos proches. D'accord. Acheter local. Consommer local, c'est Consommer On en local. parlait financer. hier, hein, finalement, vous êtes C'est l'ambassadeur. consommer local, c'est financer l'entreprise béninoise. Et 80% des entreprises que moi j'accompagne sont portées par des femmes. D'accord. Des femmes très braves, très résilientes, qui ne demandent qu'à être Soutenu, portées. oui. Voilà, donc je pense que c'est déjà le premier pas. Ensuite, ceux qui sont dans le métier comme moi doivent pouvoir leur montrer les outils de base. Les outils de base. Quels sont ces outils? Alors simplement, ne serait-ce qu'un tableau qui trace les entrées et les sorties. D'accord. Simplement la maîtrise du calcul de coût avant de fixer son prix. Donc tout ça, il faut une formation? Oui, il faut une formation. Oui, Il faut aller vers l'information ou il faut oser s'inscrire aux différents programmes et projets. C'est toujours important. On a tendance à ne pas maîtriser, à apprécier la valeur du qualitatif, mais c'est le qualitatif qui va à créer le quantitatif ensuite. Donc franchement, je pense qu'il y a 3 choses qu'on peut faire dans notre petit nouveau. C'est préférer local. À chaque fois qu'on veut offrir un cadeau pour une naissance, achetons du savon local. Je suis tout à fait chaque fois d'accord. qu'on veut faire une fête, préférons du local. Absolument. C'est notre façon de financer la trésorerie des entreprises. Et quand nous avons l'information, il faut la partager, il ne faut pas la garder pour soi. Parce que plus on est nombreux à être épanouis, plus voilà, la mayonnaise du développement va prendre. Voilà. C'est d'où aussi l'importance des coopératives. Absolument, au sein absolument. de nos communautés. Oui. Alors, nous, les femmes, on a pour l'habitude de cacher nos économies. Absolument, comme on l'a De dit, toute c'est façon, culturel. Mais il paraît que le plus riche, ou je dirais la plus riche personne au Bénin est une femme. Vous le confirmez? Moi, j'y crois Il dur faut comme que fer, parce je qu'en regarde les suivant- statistiques. Peut-être qu'elle-même s'ignore. Peut-être, non, mais exactement. Parce qu'il y a nos grands-mères au village qui continuent de compter l'argent avec les graines de maïs et Oui, de hein, haricots. vous leur parlez de banque, c'est compliqué. Hein. Alors, Madame Ogouma, aujourd'hui, un appel. Alors, moi, j'ai envie de parler déjà aux femmes elles-mêmes d'abord. D'accord. Je pense qu'on est capable de faire des choses incroyables. On est capable de transformer peu en grand. Et à partir de ce moment, on doit aller renforcer ce leadership en nous, cette capacité en nous de faire bouger les choses. Et ensuite, j'ai envie de dire que le Bénin bouge et l'écosystème entrepreneurial est dynamique. Et tout ce que font les chambres de commerce du Bénin, l'ADPME, toutes ces institutions, on devrait pouvoir trouver plus de cohérence. Tout à fait. Plus de cohérence et une descente vers les départements les plus loin de Cotonou pour toucher et impacter plus. On devrait pouvoir aussi encourager et mettre en priorité la production locale. D'accord. Que ce soit dans les marchés institutionnels, que ce soit dans nos entreprises et institutions. Là, c'est le moyen le plus puissant, à part les subventions et les financements, de privilégier la production locale de qualité. Parce qu'autour, on va soutenir, mais on va veiller à la qualité. Ça, c'est mes 2 cris de cœur. Merci beaucoup. Et merci Ghislaine pour le sujet, il est d'intérêt. On va peut-être en reparler En tout cas, une autre il faut qu'on fois. en parle Toutes pour les que femmes se sentent concernées. Oui. Du Il faut qu'on revienne régulièrement sur ce genre de sujet pour que le Bénin continue de se de mouvoir bouger, comme elle l'a dit. positivement et paisiblement. Absolument. Merci. Merci à vous, Jennifer.